Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui m'est fréquemment posée, tant par les abonnés de la chaîne que par les membres de l'association qui veulent des conseils. Vers qui dois-je me tourner quand j'ai un problème psychique, psychologique, psychiatrique, appelez ça comme vous voulez, un problème où je me sens pas bien dans ma peau? Eh bien, moi je pense que la seule bonne réponse à ça, sauf une exception dont on va parler juste après, c'est votre médecin traitant. C'est-à-dire que le grand intérêt du médecin traitant en France, et du système qui a été organisé autour du médecin traitant, c'est que d'abord c'est une sorte de médecin de famille, c'est-à-dire qu'en général il vous connaît vous, souvent depuis petit, pas toujours mais souvent, et il connaît votre famille. Il a donc un recul important sur votre situation psychique, familiale, il vous connaît bien, vous le connaissez bien, vous avez en général confiance en lui, ou en elle, pardon, souvent en elle d'ailleurs, parce que la profession de médecin est une profession extrêmement féminisée, c'est une très bonne chose, finalement, vous allez pouvoir peut-être plus facilement qu'à n'importe qui d'autre vous confier à lui ou à elle, lui ou elle va avoir un regard finalement global sur votre situation. Donc, vous allez avoir une bonne relation médecin-patient, ça c'est déjà une chose très importante, petit 1. Et petit 2, il va y avoir un background, une connaissance globale de la situation qui va forcément jouer en la faveur d'une bonne prise en charge. Alors, pourquoi vers un médecin traitant? Parce que les médecins traitants sont tout à fait capables de traiter 99% des situations de psychiatrie. 99% des cas, ils sont tout à fait capables de prendre en charge les patients et de le prendre en charge très bien. Le petit pourcentage dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les gens qui, à un instant T, ont envie de se faire du mal, voire de mourir, de se tuer, ou envie de faire du mal à quelqu'un, voire de tuer quelqu'un. Dans ces situations-là, eh bien, je pense que l'hospitalisation, par les urgences notamment, elle est indispensable. Donc je pense qu'il faut aller aux urgences générales, hein, pas forcément d'abord psychiatriques, sauf si vous avez vraiment une habitude, etc., mais ça c'est autre chose. De manière générale, il faut aller aux urgences générales, aux urgences médicales classiques, où il va y avoir un diagnostic qui va être fait par un confrère ou une consoeur, s'assurer qu'il n'y a pas de problème autre que psychique, hein, parce qu'il arrive que, je sais pas, moi, on puisse avoir des problèmes psychiatriques aigus, parce que, je sais pas, il y a un problème dans le cerveau qui n'a rien à voir avec de la psychiatrie, vous comprenez? Donc il est très important de s'assurer qu'il n'y a pas de problème autre que psychiatrique, et puis ensuite il va y avoir une orientation vers un établissement psychiatrique ou pas, mais en tout cas c'est une situation urgente, et là il faut aller aux urgences. Donc, en dehors de ces cas-là, je pense que, et c'est l'écrasante majorité des patients, le médecin traitant est la personne de confiance, compétente, qui va avoir la meilleure connaissance de la situation pour vous traiter au mieux. Alors ensuite, il peut arriver que le médecin traitant décide de vous adresser vers un psychiatre, de vous adresser vers un psychologue, de vous adresser vers un CMP, éventuellement vers les urgences, de vous adresser au CHU, de vous adresser à plein d'endroits différents. Et ça, il va vous l'expliquer. Il va vous dire, voilà pourquoi je pense que moi tout seul, je ne suis pas capable de gérer cette situation. Enfin, pas capable. Il n'est pas préférable que je gère cette situation seul. Voilà pourquoi il faut aller plutôt voir un psychologue. Voilà plutôt pourquoi il faut aller voir un psychiatre. Voilà plutôt pourquoi il faut aller plutôt au CMP ou plutôt en ville ou plutôt au CHU ou plutôt dans un hôpital général, peu importe. Et finalement, vous allez avoir en fait une conversation avec lui qui va vous rassurer, qui va vous permettre de savoir dans quelle direction aller. Et ça va être finalement, je pense, et de très très loin, l'action la plus raisonnable que vous allez faire pour essayer d'aller moins mal et d'aller ensuite de mieux en mieux. Donc, résumé de cette petite vidéo, s'il y a une personne à qui il faut confier ses problèmes et demander de l'aide pratique, c'est votre médecin traitant. Après, il est tout à fait possible d'aller voir directement un psychiatre, directement un psychologue. Moi, je pense que c'est, sauf exception, c'est peut-être une un peu moins bonne idée, notamment d'aller voir directement un psychologue, parce que je pense qu'il faut quand même s'assurer qu'il n'y a pas de problème biologique. Par exemple, je sais pas moi, un problème de thyroïde, un problème de machin, un problème de truc, et ça, votre généraliste va vraiment finalement identifier ça. Et il va vous faire une prise de sang assez globale en général pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de quelque chose d'autre.
Donc aller voir directement par exemple un psychologue qui n'est donc pas un médecin, donc qui n'est pas à même évidemment de faire une prise de sang par exemple, ou de faire des examens, peu importe, eh bien c'est peut-être pas l'idéal. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller voir le psychologue, c'est souvent nécessaire, souvent très utile. J'ai fait plein de vidéos pour montrer que les études montrent que dans la plupart des situations, notamment dépression, anxiété, l'aide d'un psychologue, notamment qui fait des TCC, c'est quelque chose de très utile. Donc c'est pas du tout pour dire ça, mais je pense que le premier pas, il doit être fait vis-à-vis d'un médecin, et notamment de son médecin traitant, puisqu'en général, on a parfaitement confiance en lui ou en elle. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo était claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.